Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! On peut avoir conscience que l'on doit quitter son travail sans pour autant oser sauter le pas. En ce qui me concerne, je me souviens qu'il y a eu quand même pas mal de phases entre le moment où j'ai réalisé que je devais vraiment partir et le moment où j'ai pris la décision de partir. Et durant ces différentes phases, ce qui est sûr, c'est que je m'enfonçais de plus en plus dans ce mal-être au travail. Donc il y avait à la fois de la déprime et aussi le manque de sens, le manque de perspective que je pouvais avoir. Donc ça devenait vraiment inconfortable. Mais je repoussais l'idée de quitter ce travail parce que je connaissais le métier, ça me garantissait à ce moment-là un salaire tous les mois, etc., qui me suffisait à vivre largement. Mais je me rendais compte que ces sécurités-là, au bout d'un moment, en fait, elles ne pèsent plus assez lourd dans la balance. D'autant plus que dans mon service, je ne suis pas le seul à avoir ce mal-être. Avec plusieurs collègues, on a vraiment l'impression d'effectuer un bullshit job. En fait, c'est un travail vraiment inutile, superflu, et qui ne nous permet pas de trouver un sens à ce qu'on fait et parfois même un sens à notre existence tout court, parce qu'après tout, on passe tellement de temps au travail que à la fin de la semaine, si on a l'impression d'avoir servi à rien, ça peut être pesant. Donc je repoussais l'idée de quitter ce travail, j'ai essayé de trouver d'autres combines. J'ai tenté le concours d'inspecteur des finances publiques. La première fois que je l'ai tenté, c'était plus pour un entraînement, j'avais rien préparé, mais à ma grande surprise, j'avais validé les écrits. J'avais donc reçu une convocation pour aller aux épreuves orales. Et lorsque ça s'était su dans le service, j'avais eu vraiment des encouragements en disant « Oui, c'est bien, il faut y aller, il faut y aller ». Sauf que ça faisait pas partie du plan, parce que une fois qu'on décroche le concours d'inspecteur, on doit partir pour le mois de septembre qui suit en scolarité pendant 8 mois de mémoire. Et ça se passe à nouveau à Clermont-Ferrand, ou à Toulouse, ou je ne sais plus où, à Paris aussi. Et en ce qui me concerne, le mois de septembre en question, c'était le mois où je me mariais. Et je ne me voyais pas, le jour de mon mariage, reprendre un train dès le lendemain pour aller suivre des cours inintéressants parce que la matière ne m'intéressait vraiment pas. Parce que ma femme avait, elle, ses obligations dans la région où on était déjà à ce moment-là. Donc ça allait être encore des mois, voire des années, puisque j'allais après ça être muté n'importe où en France, à distance, etc. Et j'arrive même pas à me réjouir quand j'apprends que j'ai validé les écrits parce que je me vois encore face à un sacrifice que je devrais faire sur ma vie personnelle pour les finances publiques. Et j'estime qu'elle ne le mérite pas. Après ce que j'ai vécu, etc., en fait, je n'ai plus envie de faire ce genre de sacrifice. Donc je décide de ne pas aller à l'oral, tout simplement. Alors je sais que j'avais eu des retombées, on m'avait dit « Oh mais qu'est-ce qu'il fait, il est pas bien ». J'avais même un des chefs de service qui m'avait dit dans les yeux « Pour moi, c'était une erreur ». Mais je me suis dit... Qui est-il pour se permettre de juger une décision que j'avais prise concernant ma vie privée ? Lui ne connaissait rien de ma vie, si ce n'est que l'aspect professionnel, et encore. Bref, et lors d'une préparation à l'oral, le temps que je prenne ma décision, j'avais écrit un petit speech de présentation au vu de l'épreuve, mais vraiment sans le cœur. J'ai dû vraiment me pousser pour le faire. Et dans cette présentation que j'avais soumise à un des chefs de service, j'expliquais que j'avais déjà travaillé en Alsace et qu'au bout de 3 ans, j'étais retourné dans ma région d'origine. Et je me souviens que ce chef de service était revenu vers moi en me disant « Non, il faut pas que tu écrives ça. Il faut pas que tu dises que tu es rentré chez toi au bout de 3 ans. Parce que sinon, eux, ils veulent des profils mobiles. Ils veulent pas comprendre que tu es rentré parce que tu voulais... être à nouveau avec tes proches. On veut des gens mobiles qui peuvent être envoyés n'importe où. » Et en fait, ce commentaire a fini de m'achever, entre guillemets, dans la prise de décision, du moins, et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est bon, je pense que j'ai déjà fait assez de sacrifices comme ça. Et au bout d'un moment, quand on se rend compte que ces sacrifices ne sont pas mérités, quand on n'a pas ce sentiment-là, c'est tout, faut pas pousser. Mais malgré ça, je vais pas prendre la décision tout de suite de quitter mon travail. En fait, il se passe encore différents événements. Je me souviens par exemple, une fois, j'arrive au travail et puis on m'interpelle, un des chefs de service m'interpelle en me disant qu'il y a une campagne de photos qui va se faire pour la communication interne et pour vanter les services téléphoniques des finances publiques. Et pour ça, ils ont besoin de personnes qui, je cite, ont des têtes de premier de la classe. Donc moi je suis un peu amusé, ça sort de la routine, je dis oui, ok, donc ils nous rassemblent avec d'autres collègues sur un open space et on fait semblant de prendre le téléphone sous casque et un autre collègue nous prend en photo. Sauf que je me rends compte que parmi les collègues qu'ils ont choisis, déjà c'est que les jeunes. Sauf qu'on n'est pas du tout une majorité de jeunes dans le service et même dans les finances publiques. C'est pas une administration jeune, il faut le savoir. Et en plus,
de mémoire, tous les collègues qui ont participé à cette photo, ils ont tous quitté le service depuis. Tous les piliers qui étaient là depuis des années, qui assuraient finalement le bon roulement de ce service, qui assuraient les formations aussi, la transmission du savoir, eux n'avaient pas été sollicités pour la photo. Alors j'ai vraiment eu l'impression que c'était, bon, en gros, on veut les jeunes, les vieux et les moches, sortez, on veut pas vous voir sur les photos, quoi. Et j'ai trouvé ça d'une hypocrisie, et avec le recul, pareil, je regrette d'avoir participé à ça. Pour me rattraper, quelques temps plus tard, j'avais un vendredi soir, je me souviens, reçu un appel d'un des chefs de service. Et là, pareil, on me dit, écoute, il y a une conférence qui va se faire et qui va être transmise directement sur YouTube mercredi prochain. Ça se passe à Paris, et cette conférence, elle a pour but de vanter les métiers de l'accueil au sein des finances publiques afin de renforcer notre attractivité. Et on se disait que ça serait bien que tu y ailles parce qu'après tout, tu es jeune, tu présentes bien et puis tu passes bien à l'oral, donc ça serait bien. Et là, j'étais tellement arrivé à une phase où je me rapprochais de ma décision de quitter mon travail, que je réponds au chef de service. Je dis écoute, je ne me vois pas vanter l'attractivité des finances publiques parce que je veux pas mentir en fait. Alors autant dire que j'ai senti le thermostat descendre vite dans les températures négatives, j'ai eu le droit à bon week-end, au revoir. Le lundi qui a suivi, j'ai été voir ce chef de service en remerciant quand même pour l'opportunité en question, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas être hypocrite et que c'est pour ces mêmes raisons que je n'arrivais pas à me motiver pour préparer un concours pour évoluer au sein des finances publiques. Et j'étais content d'être en phase avec moi-même, c'est-à-dire que voilà, je n'étais plus d'accord pour participer à ce genre de choses, je voulais pas mentir. Je me voyais pas dire allez venez c'est génial alors que j'étais en déprime. En plus, la mission du Fonds de solidarité avait beau être terminée, on sent avec la plupart des collègues du service, je crois même la totalité, qu'on sert de bouche-trou. C'est-à-dire que suite à cette mission du Fonds de solidarité, notre service est un peu devenu le service apte à effectuer toutes les nouvelles missions. Et je me souviens à chaque fois qu'on nous annonçait une nouvelle mission plus ou moins longue selon l'évolution de l'actualité, Covid, inflation, etc. Il y avait pas mal de mesures qui se mettaient en place ou des accompagnements, des aides. Je me souviens que la tournure du mail qu'on nous envoyait pour nous annoncer qu'on allait effectuer encore une nouvelle mission, ça commençait par « nous nous sommes portés volontaires pour effectuer, etc. etc. » Et en fait, non. La bonne formulation, parce que c'est les chefs de service qui envoyaient ça, ça aurait été « nous vous avons porté volontaire pour effectuer la nouvelle mission » parce qu'on ne nous demandait jamais notre avis. Et les chefs de service en question, eux, ne participaient pas à la mission. Donc il y a aussi ce sentiment d'injustice qui vient en plus s'ajouter. C'est-à-dire que malheureusement, comme dans beaucoup d'autres endroits, public comme privé, on est dans une logique de « faut pas faire de vagues ». Donc il se passe des choses, des fois c'est scandaleux, mais on ne veut rien dire. On arrange, on ménage la chèvre et le chou. Et c'est à ces moments-là, en plus, qu'on va utiliser les promotions, ce que j'évoquais dans l'épisode précédent. Un collègue qui pose problème, un collègue où il y a des plaintes, etc. Et on va s'arranger pour le mettre au placard ou pour le muter ailleurs. Mais pour le muter, il faut lui donner une bonne raison. Donc, on va lui mettre une promotion. Et toi, à côté, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que t'as pas le droit à l'erreur. Parce que moi, suite à ma triche, que j'assume et que je regrette, parce que vraiment, ça reflète pas ma mentalité et mon rapport au travail, je me souviens que j'avais présenté mes excuses au niveau du chef de service, etc. parce que c'était la moindre des choses. Et je me souviens que ce dernier m'avait dit « Non mais c'est oublié, c'est complètement oublié, t'inquiète pas, on reviendra plus jamais là-dessus. » Et pour autant, lors de ma dernière évaluation professionnelle, au moment en plus où j'avais annoncé que je quittais le service, donc vraiment après ça, je me suis rendu compte que ce chef de service-là avait quand même noté dans mon dossier qu'il y avait eu cette triche de ma part. Alors j'ai pas trouvé ça honnête, parce que moi j'avais tenu ma parole, j'avais fait j'ai tenu mes engagements. Ce chef de service était dans son droit de l'indiquer sur l'évaluation, mais dans ce cas-là, pourquoi me dire avant « Ah non mais limite je ne sais plus de quoi tu parles, c'est oublié, on a tout... non c'est bon. » Et je l'ai pris comme un dernier tacle avant de partir, ça ne m'a pas trop surpris de la personne en réalité. Mais pour dire que moi j'ai pas eu le droit à une promotion interne, c'était il y a ce sentiment d'injustice, de manque d'équité. Je me souviens lors d'une formation où un collègue nous formait sur une application très vieille d'ailleurs, digne du Minitel, mais bon ça je crois que c'est propre à l'administration française. Et devant nous, il avait cherché à consulter le compte de Nicolas Sarkozy. Alors c'était pas une application qui nous affichait ses déclarations ou autres, c'est une application qui montrait d'autres opérations, mais devant nous, j'en revenais pas, il nous a montré, il cherchait Nicolas Sarkozy. Et c'est là où j'ai appris d'ailleurs que Sarkozy, en fait, c'était une forme réduite de son vrai nom de famille. Et il a jamais été inquiété, ce collègue. Donc, on l'a pas dénoncé ou autre, mais il y a ce sentiment vraiment de traitement à double mesure, selon les vagues que ça peut faire, on va pas être juste
avec la personne. Sans parler des témoignages que j'avais d'autres collègues qui étaient dans d'autres services, etc. Enfin, il y avait des choses vraiment hallucinantes. Mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc, au bout d'un moment, oui, je prends la décision de quitter mon travail. Cette décision, je la prends début janvier de l'année parce que avec ma femme, on fait un point sur qu'est-ce qu'on a comme vision pour l'année qui arrive. Et c'était vraiment intéressant comme exercice, c'est-à-dire on a posé sur papier, voilà, dans un an, qu'est-ce qui a pu se passer dans ta vie. Elle l'a fait de son côté, je l'ai fait du mien. Et moi, je voyais qu'en fait, dans un an, soit j'étais encore au même endroit, soit je tentais le concours à nouveau d'inspecteur, mais ça me minait parce que j'allais être encore muté, machin, etc. Et le métier, je savais d'avance qu'il n'allait pas m'intéresser. Ou soit je quittais mon travail pour essayer de faire autre chose, de tenter quelque chose qui pouvait me plaire. Et suite à ça, et au cumul des nouvelles missions, de voir comment ça fonctionnait, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mes chefs de service pour leur annoncer que j'allais demander une mise en disponibilité. Alors la mise en disponibilité, c'est vrai que c'est un avantage pour les fonctionnaires. Pour expliquer rapidement, c'est en gros un congé sans solde, on peut appeler ça comme ça, ou on va te garder un poste dans l'administration, sachant que le poste est national, c'est-à-dire que si un jour je mettais fin à ma dispo et que je voulais revenir dans les finances publiques, on pourrait me muter n'importe où. Donc j'en conviens, c'est vraiment un filet de sécurité, et c'est pour ça que je blâmerai jamais quelqu'un qui n'ose pas quitter son travail parce qu'il n'a pas la même sécurité que moi je peux avoir. Donc pendant cette dispo, bien entendu, je ne suis pas payé, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je ne peux pas percevoir de chômage, etc. Mais je peux prendre cette dispo sur maximum 5 ans. Sinon, au bout de 5 ans, en fait, il faut que je revienne travailler 18 mois. À ce jour, ça fonctionne comme ça. Et après, je peux redemander 5 ans. Donc, je demande cette dispo. Comme il n'y aura pas de rentrée d'argent, on fait les économies, etc. pour préparer. J'essaye aussi de mettre en place un plan de bataille pour me lancer dans le grand bain. Mes chefs de service se montrent très encourageants. Et je me souviens de ce chef de service qui me dit... quand il apprend ma décision, il dit « Bah oui, on se doute, de toute façon, on n'est pas attractif. » Donc là-dessus, j'avoue que j'ai vraiment été encouragé, accompagné, je trouve. C'est pour ça, en aucun cas, je veux jeter la pierre sur qui que ce soit chef de service ou autre. Vraiment. Le bruit s'est assez vite répandu dans le service, comme quoi j'allais partir. Au début, je voulais pas l'annoncer tout de suite parce qu'en fait, il y a un délai de 3 mois entre le moment où on demande la dispo et le moment où elle peut commencer. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les collègues sont venus me voir tour à tour pour me dire vraiment, ils étaient déçus que je parte, mais ils étaient contents de savoir que j'allais pouvoir faire autre chose de ma vie que ce métier-là. Parce que plusieurs d'entre eux, en fait, s'étaient fait une raison, parce qu'ils étaient là déjà depuis 20-30 ans, et je me souviens de ce collègue inspecteur qui m'avait dit, finalement, ce que tu fais, c'est ce que j'ai pas osé faire quand j'avais ton âge. Donc encore une fois, j'ai vraiment une belle pensée pour tous ces collègues, que ce soit ceux en Alsace ou ceux dans le service qui a suivi. C'était des personnes qui apportaient vraiment le soleil aux journées. Le boulot était pas facile, l'usager n'était pas toujours facile, même si la plupart des gens étaient sympas, comme je disais, il suffisait d'un qui soit vraiment très désagréable, insultant, et puis ça pouvait vraiment foutre la journée en l'air. Et en ce qui me concerne, l'attractivité que j'ai pu ressentir dans mon travail, elle venait de mes collègues. Et j'espère vraiment que par la suite, ces collègues-là auront des meilleures conditions pour exercer leur travail. Dans l'épisode suivant, je ferai rapidement un bilan de ces 6 années professionnelles. Et ensuite, j'évoquerai, ça y est, le saut dans le grand bain et vers où je me dirige. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.